Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différents parcours utilisateurs de notre plateforme ArdiPilot, une solution qui transforme les données d'observation de la Terre et l'intelligence artificielle en outils simples pour les agriculteurs et les institutions. L'utilisateur commence d'abord par créer son compte sur la plateforme, une étape simple et rapide. Une fois inscrit, il choisit son profil, agriculteur ou institution. Pour commencer, nous suivrons le parcours d'un agriculteur. L'utilisateur est alors invité à dessiner son champ sur une carte en traçant les contours grâce à des marqueurs qu'il place aux différents points de délimitation. Après avoir enregistré sa première parcelle, l'agriculteur accède à l'écran principal de l'application, le tableau de bord, qui est l'interface depuis laquelle il pourra utiliser l'ensemble de nos services. Nous allons maintenant en présenter un aperçu. Commençons par les indices de suivi, ce bloc de 5 boutons visible à gauche de l'écran. Lorsqu'on active l'un de ces indices, la carte se met automatiquement à jour avec une surcouche visuelle générée grâce à nos algorithmes d'analyse d'images satellites. Autrement dit, l'agriculteur ne voit plus seulement la carte de son champ, il accède à une information enrichie qui reflète directement l'état de sa parcelle. Par exemple, l'indice que nous venons de voir, dont on peut afficher la description en appuyant sur le petit i, permet d'évaluer la santé, la vigueur et la densité de la végétation. Et en appuyant sur le bouton légende situé en bas de l'écran, l'utilisateur peut aussi faire apparaître une explication des différentes couleurs sur la carte, ce qui l'aide à interpréter plus facilement les résultats. Passons maintenant aux fonctionnalités de suivi et de recommandation. Elles permettent d'abord à l'agriculteur d'enregistrer différentes données sur l'état de son sol. Ces informations sont ensuite analysées par nos algorithmes qui génèrent et affichent à l'écran des recommandations personnalisées visant à optimiser à la fois le rendement et l'utilisation des ressources. Les quatre premières fonctionnalités sont gratuites, tandis que celles marquées par une icône en forme de couronne sont payantes. Typiquement, l'agriculteur commence par renseigner le type de culture de son champ. En cliquant sur la case correspondante, l'utilisateur peut entrer le type de sa culture, la variété, la date de semis et optionnellement des notes complémentaires. Une fois ces premières données saisies, nos algorithmes peuvent déjà commencer à les analyser et à générer des recommandations. Par exemple, comme on peut le voir en haut à gauche de l'écran, deux nouvelles alertes apparaissent. En regardant de plus près, on constate que la première alerte concerne la fertigation et la deuxième l'irrigation. L'utilisateur est invité à renseigner les dates des dernières occurrences de ces deux actions ou à les effectuer si cela n'a pas encore été fait. Une fois ces dernières informations saisies, de la même manière que celles concernant le type de culture précédemment, on voit les alertes disparaître. Pour finir, la barre située à droite de l'écran donne accès à diverses autres fonctionnalités ainsi qu'aux paramètres du compte et de configuration. Parmi elles, un assistant virtuel basé sur l'IA est disponible. Il adapte ses réponses et recommandations spécifiquement au champ de l'utilisateur. Passons maintenant au parcours utilisateur dédié aux institutions. Nous proposons différents types de tableaux de bord spécialisés, adaptés à chaque type d'institution. Dans cet aperçu, nous allons suivre le parcours d'un utilisateur d'une compagnie d'assurance, par exemple. Le tableau de bord s'ouvre sur une carte de la Tunisie. L'utilisateur peut sélectionner un gouvernorat afin de suivre et visualiser les indicateurs et tendances propres à la région. Le tableau de bord se recentre maintenant sur Kalouen. Comme pour le tableau de bord agriculteur, les indicateurs affichés à gauche aident l'utilisateur à suivre l'évolution de la région. Prenons l'exemple de l'occupation du sol. En cliquant sur ce bouton, l'utilisateur est invité à sélectionner la saison et l'année de référence. Une fois ce choix effectué, l'écran se met à jour, une surcouche visuelle générée par nos algorithmes apparaît. De nouvelles fonctionnalités spécifiques à cet indicateur en particulier deviennent alors accessibles en bas de l'écran, certaines gratuites, d'autres payantes. La fonctionnalité classification, par exemple, fournit des pourcentages de répartition des cultures et de l'utilisation agricole des terres, accompagnée d'une légende permettant d'interpréter la carte. En consultant d'autres indices, comme par exemple risque de sécheresse ici, l'utilisateur est d'abord invité à entrer le sous-indice, le mois, l'année. Le tableau de bord s'adapte à l'indice, une nouvelle surcouche visuelle et de nouvelles fonctionnalités spécifiques apparaissent. Par exemple, ici, on peut visualiser l'évolution d'un agrégat de cet indicateur dans la région. Ou alors la fonctionnalité alerte qui indique la région la plus touchée ainsi que le niveau de gravité du danger. Nous pouvons également visualiser la proportion de sécheresse et identifier les zones les plus exposées au risque. Ici, en sélectionnant une autre année, on remarque qu'aucune alerte n'apparaît, car cette année-là, aucune sécheresse n'a été enregistrée. Outre les données de classification et les alertes de sécheresse, ArcticPilot fournit aussi des informations sur la rentabilité, à la fois au niveau régional et au niveau des parcelles. Ces données ne sont partagées qu'avec l'accord de l'agriculteur. Ce prototype n'est qu'une première version, nous pouvons développer des interfaces personnalisées adaptées aux besoins de chaque client. Merci de votre attention.